Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir automatiser votre prospection à 100% en allant récupérer des centaines de leads directement sur Google Maps de manière 100% automatisée, le tout gratuitement. Si vous suivez cette vidéo pas à pas, je vous promets que dans moins de 30 minutes, vous aurez déjà envoyé une cinquantaine de mails à des prospects qualifiés. Donc suivez cette vidéo, faites toutes les étapes bout à bout avec moi. J'essaie de vous simplifier au maximum tout le process. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est Lazy, donc une société de développement dans l'IA. On met en place des process personnalisés d'intelligence artificielle ou d'automatisation chez nos clients. Et là, je vais vous fournir gratuitement toute une template et tout un process pour faire de la prospection de manière 100% automatisée. Si vous avez un besoin plus poussé en termes d'IA ou juste envie de discuter avec nous, vous retrouverez en commentaire un lien pour réserver un rendez-vous. On va directement entrer dans le vif du sujet. Tout ce process et tout le process d'automatisation qu'on va faire, on va se baser sur un outil qui s'appelle N8N. N8N, c'est un outil d'automatisation et d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va pas trop rentrer dans les détails de l'outil. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment que vous mettiez en place ce process rapidement, de manière efficace, dans votre environnement et pour pouvoir commencer à prospecter rapidement. Si vous avez des questions ou envie d'approfondir l'outil N8N, n'hésitez pas à consulter nos précédentes vidéos dans lesquelles on discute beaucoup de ce produit-là. On fait des tutoriels pour débutants, etc. Donc la première étape, ça va être de créer un compte N8N directement. Donc vous pouvez y accéder depuis n8n.io. Vous allez aller dans Sign In et renseigner toutes vos informations ici. Vous avez un essai gratuit de 14 jours, ce qui vous laissera largement le temps pour mettre en place tout un flux de prospection automatisé. En 14 jours, vous allez déjà pouvoir envoyer énormément de mails et pouvoir voir si la solution est rentable ou pas pour vous. Donc vous créez votre environnement. Moi, j'en ai déjà un, donc je vais pas le faire, mais vous renseignez tout simplement ce formulaire et derrière, vous arriverez dans un environnement sur N8N. Ensuite, la seconde étape, ça va être d'aller dans le lien qui est dans la description, heu, dans lequel, vous allez atterrir sur ce formulaire-là pour recevoir, directement le workflow N8N et le template de workflow, déjà prêt. Donc là, vous allez juste renseigner votre mail. On stocke pas le mail ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous envoyer le template. Donc, je vais renseigner mon mail. On va faire tout vraiment comme si j'étais avec vous. Donc là, j'ai renseigné mon mail. Si je recharge, j'ai bien reçu le workflow. Donc, je télécharge le workflow directement. Donc, vous voyez, c'est ce fichier JSON. Et ensuite, je vais aller dans N8N. Vous allez créer un nouveau workflow. Et dans les trois petits points ici, cliquez sur Import from file, pardon. Et on va télécharger le workflow. Tac. Et parfait. Donc là, vous vous retrouvez déjà avec le workflow tout prêt sur votre environnement N8N. Dans ce workflow, c'est très simple. Vous allez avoir quelques points à modifier. Donc le premier point, ça va être ici depuis le trigger. Je vais vous expliquer ça. Également, configurer vos credentials. Donc les credentials, moi ici, je mets un tableur pour réceptionner les leads. Donc hop, un tableau qui va ressembler à ça, avec le site internet du prospect, le mail, les numéros. Vous pouvez faire pareil sur Google Sheet ou sur Excel. Dans tous les cas, il va falloir que vous créez des credentials. Donc connectez votre compte Google Sheet ou Excel à N8N. Pour faire ça, vous allez pouvoir suivre indirectement la documentation d'N8N. Si vous faites Open Doc ici, il vous explique pas à pas comment créer vos credentials, que ce soit Excel, Google Doc ou quoi que ce soit. Vous suivez la documentation de N8N, elle est vraiment bien faite et vous allez pouvoir créer vos credentials de manière très efficace. Vous allez devoir faire pareil avec l'outil qui va vous permettre d'envoyer des mails. Donc là, moi, j'ai Outlook en l'occurrence. Si vous avez du Gmail, ça va être encore plus simple. Vous aurez juste à vous connecter. Pareil, vous allez là, vous faites Create New Credential, vous ouvrez la doc et vous suivez tout le tutoriel de N8N qui est déjà très bien fait. Ça sert à rien que je refasse une vidéo dessus. Si vous avez des grosses difficultés sur nos précédentes vidéos, on vous présente tout ça, comment faire vos credentials, etc. Dernier point qu'il va falloir changer, c'est un modèle d'IA, donc un LLM. Là, on va utiliser nous OpenAI pour ce process-là. Donc là, pareil, il va falloir créer des credentials. Donc, allez sur OpenAI et sur la partie API et récupérer une API key. Ça, pareil, vous allez dans la doc de N8N et vous allez pouvoir faire tout ça. Honnêtement, en 15 minutes, vous avez créé tous vos credentials. Si vous avez des difficultés, consultez nos anciennes vidéos ou faites des recherches, mais ça va être très rapide et très simple à faire de votre côté. Donc, une fois que vous avez configuré tout ça,
La dernière chose que vous allez devoir modifier dans notre workflow, c'est l'input. Je vais vous parler du workflow rapidement parce que là, comme on le voit, c'est un peu barbare et je vais vous expliquer ce qui se passe. Déjà, premièrement, ce workflow, il me vient d'une inspiration que j'ai eue en regardant une vidéo YouTube et des templates de workflow sur Unwritten. C'est ce YouTuber qui m'a fait penser à ce workflow. Donc, j'ai repris le template qu'il avait mis à ses dispositions et je l'ai adapté pour notre process pour rendre ça encore plus efficace et encore plus automatisé. Donc, je le remercie en tout cas pour avoir laissé à disposition son template et je vous mettrai sa chaîne dans la description si vous voulez aller voir le template de base. Ce qu'on va faire ici, en fait, c'est qu'on va utiliser Google Maps. On ne va pas utiliser l'API Google Maps, on ne va pas s'embêter avec tout ça, on va faire ça de manière beaucoup plus simple, c'est qu'on va venir scraper la page de Google Maps. Comment est-ce qu'on va faire ça? Vous voyez que si ici je renseigne dans Google Maps, par exemple Strasbourg restaurant, on va avoir un URL ici, Google Maps Search Strasbourg plus restaurant. Et en fait, nous, on va reproduire ça et on va scraper le résultat, récupérer les sites internet des restaurants qui sont affichés sur cette page et ensuite, via ce site, aller chercher l'email pour envoyer des mails. Donc, ce qu'il va falloir formater, c'est cette requête. Donc, ce qu'on appelle la query. Là, vous voyez, c'est Strasbourg plus restaurant parce qu'on ne peut pas laisser d'espace dans un URL. Et ça va être une chose à modifier directement ici. Donc ici, vous allez devoir définir vos différentes queries. Donc la recherche que vous voulez faire sur Google Maps en mettant la localisation. Là, en l'occurrence, vous voyez, on a un exemple avec Paris. Est-ce que vous cherchez? Là, j'ai mis restaurant. Et ça peut être tout secteur d'activité, quelle que soit la ville, etc. C'est ça qui va vraiment rendre ce workflow très, très puissant. Pour faire ça, alors moi, je vais effectuer le workflow avec vous et on verra les résultats en live à la fin de la réunion, de la vidéo, pardon. Mais ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me créer une requête. Donc, vous voyez ici, tac. Et là, je vais avoir différentes queries. Donc, Paris recrutement, Lyon comptable, qui sont des cibles intéressantes pour mes solutions d'intelligence artificielle et d'automatisation. Bien entendu, faites pareil, allez demander à ChatGPT des cibles potentielles qui vont être intéressantes pour votre activité. Donc, je vais copier ce que ChatGPT m'a envoyé. Et vous voyez qu'ici, j'ai juste à cliquer sur le stylo, supprimer ça, coller ce que ChatGPT m'a donné et voilà, le travail est fait. Et là, on pourrait lancer le workflow, ça fonctionnerait. On ne va pas le faire en l'occurrence parce que je vais quand même prendre 30 secondes pour vous expliquer ce qui se passe. Déjà ici, je vais rajouter un peu plus de délai. Vous n'aurez pas à le faire, ça sera directement fait dans le template. Donc ça, 1 minute, je vais même en mettre 2. Parfait. Donc ce qui va se passer, c'est que là, on va prendre chaque query et à chaque fois, on va le lancer. Donc là, vous voyez, c'est un nœud qui va appeler un workflow. On va appeler ce workflow-là. Ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, on va faire la recherche sur Google Maps que je viens de vous présenter. Vous voyez, on a exactement le même URL. Et ensuite, on a JSON.query qui correspond à nos différents queries qu'on a ici. Donc en l'occurrence, moi, au début, ce sera Paris recrutement. À la fin de ça, on a un nœud code qui va extraire l'ensemble des URL qu'on retrouve sur cette page Google Maps. Donc, ce qu'on retrouve ici, on va extraire tous les URL. Donc là, par exemple, ça serait tous les URL des sites internet vers les restaurants. De ces URL, on va enlever, là, on va faire du nettoyage. Le but, c'est que je vous fournisse le template et que vous le faites. Donc, vous préoccupez pas que ça c'est juste pour nettoyer, enlever les URL multiples. Et ensuite, on va faire des recherches pour récupérer la page internet du site internet en question, cleaner un peu le code, retrouver l'email et le numéro de téléphone. Et ensuite, si on a bien l'email, parce qu'on ne va pas trouver l'email sur chaque site, si on a l'email, on va générer directement un mail avec un LLM qu'on va envoyer à l'adresse mail via notre messagerie. Toutes les informations sont bien entendu centralisées dans un Excel avec le site internet de la société, le numéro de téléphone et l'email du prospect. Et maintenant, on arrive à la dernière chose à modifier. J'ai oublié de vous le dire, mais ça va être toute la partie prompt dans notre agent IA, enfin dans notre LLM. Donc là, je vais vous laisser le prompt de base que moi, je lui ai mis à disposition. Donc, c'est un prompt que vous allez devoir adapter en fonction de votre secteur d'activité, du type de mail que vous voulez faire, etc. Ce que je vous conseille, c'est de copier ce prompt-là, l'envoyer à ChatGPT et lui demander de l'adapter pour votre activité et pour ce que vous cherchez à faire et le type de client que vous allez prospecter. Je pense que ça sera un très bon moyen. Ça, pareil, faites-le 10 minutes, ça sera bon, comme les credentials. Et ensuite, vous renseignez ça dans l'agent. Une fois que vous avez fini
les prompts et le système message, que vous avez tout adapté, le workflow est prêt à 100% et vous allez pouvoir commencer à faire cette prospection 100% automatisée. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais lancer le workflow pour mes 20 queries. Donc, ça va envoyer le mail automatique à l'ensemble des clients. Et une fois que ça sera fait, je vous reprends. Donc, le workflow, c'est bien lancé. Je vais vous montrer avec un exemple de query. Donc là, j'avais une query Paris plus restaurant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme dit, on est allé dans Google Maps faire scraper en fait l'URL. Donc, Google Maps Search Paris plus restaurant. On est venu récupérer donc plein de résultats. On a récupéré tous les URL. Comme vous le voyez ici, il y a des URL qu'on ne veut pas. Du coup, c'est le but de ce nœud-là, ça va être de filtrer ces mails qu'on ne désire pas. Donc là, on passe à 90 items. Ensuite, on enlève les URL en double. On passe à une trentaine d'items. Et là, on passe dans une loupe. On va traiter un item par un item. Donc là, on va récupérer, vous voyez, là, on a un URL d'un site internet. On vient récupérer le contenu HTML, le convertir en texte. Donc là, on extrait tout le texte de ce contenu HTML. Dans ce texte-là, on regarde s'il y a un email ou pas. Là, on voit qu'en l'occurrence, il n'y avait pas d'email, mais on a quand même réussi à récupérer un numéro de téléphone. Donc, dans ce cas-là, ça va directement se mettre dans notre tableur et relancer la boucle. Quand on a un email, là, vous avez vu que c'était le cas pour 8 items, bon, on va générer directement un mail et l'envoyer directement au prospect via le mail réceptionné. Donc, si je vais dans mes mails, vous voyez que j'ai envoyé un certain nombre de mails là directement. Moi, j'ai fait le choix de les formater comme ça, très court, très simple, avec, on a remarqué que chez vous, votre spécialité, c'était que faire ça. Chez Lazy, on aide des cabinets comme le vôtre. Seriez-vous disponible pour en discuter plus en détail? Voilà, un mail de prospection assez simple, assez court, qui fonctionne en général assez bien. Donc, on va voir les résultats. Je vous tiendrai informé là-dessus. Mais vous voyez que là, j'ai pu envoyer une cinquantaine de mails, en fait, tout simplement en un clic. Et si je vais dans mon tableur Excel, j'ai récupéré un certain nombre de contacts, de mails. Et par exemple, ici, vous voyez que là, on a un site internet, on n'a pas de mail, par contre, on a le numéro de téléphone. Donc, on pourrait traiter ce lead manuellement en passant un coup de téléphone. Donc, le workflow fonctionne très bien. C'est nickel. On a pu lancer tout ça. J'espère que vous allez pouvoir en profiter de votre côté. N'hésitez pas à lancer plein de queries, une cinquantaine, en spécifiant bien une zone géographique, des secteurs divers et variés, pour pouvoir aller encore plus loin sur ce workflow. Mais là, comme dit, il vous reste plus qu'à télécharger ce workflow via le lien en remplissant le formulaire. Télécharge, vous mettez juste votre mail et vous allez recevoir le workflow par mail. Modifiez vos credentials donc pour le tableur, pour votre service de mail et dans votre LLM. Donc là, nous, en l'occurrence, OpenAI. Pour ça, comme dit, on a des vidéos dédiées sur le sujet dans notre chaîne si vous avez des difficultés ou quoi que ce soit. Une fois que tout ça c'est fait, vous créez votre query avec ChatGPT et vous envoyez une exécution que vous pourrez tester et vous allez voir qu'il y a des résultats qui sont vraiment pas mal. J'espère pour vous que ça va vous permettre de générer des rendez-vous et que ce workflow vous aura servi. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous avez des besoins plus complexes ou plus poussés en termes d'IA, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous pour en discuter. J'espère vraiment que cette vidéo a été intéressante. Elle est un peu différente. D'habitude, on fait des tutoriels un peu plus approfondis. Là, le but, c'est vraiment de vous proposer quelque chose clé en main que vous allez pouvoir télécharger et tester directement pour que vous voyez également la puissance de N8N. Si c'était la première fois que vous voyez N8N et que ça vous a intéressé, consultez nos autres vidéos. On fait plein de vidéos sur le sujet. Et en attendant, je vous souhaite une bonne prospection et je vous remercie pour le visionnage.